Alors on va commencer avec vous, Vincent. Je le disais en introduction, vous venez avec une bonne nouvelle, c'est une offre d'emploi. Ce qui tombe bien parce que c'est votre métier, vous allez nous expliquer. Exactement, bonsoir à tous. Oui, on vient avec une bonne nouvelle. On est très fiers de pouvoir annoncer que Figaro Classifieds, que Thibaut Gemignani vous présentera dans quelques instants, a décidé d'ouvrir sa première antenne tech à Nantes. Et pour symboliser cette ouverture, on a un recrutement, un très beau poste à pourvoir dès maintenant, ce qui est notre futur manager tech à Nantes. Le rôle de cette personne, alors je ne vais pas vous détailler toute l'annonce là, on n'a pas le temps. L'annonce, elle sera disponible dès demain matin sur l'ensemble des sites de Figaro Classifieds. Mais le poste va consister à deux choses principalement. La première, ça va être de recruter en local nos futurs talents tech nantais pour pouvoir développer tous les sites que vous verrez et que vous allez découvrir dans ce que se cache derrière Figaro Classifieds. Et la deuxième mission, ça sera de manager ces équipes et également manager et aider à accueillir les futurs, nos collaborateurs parisiens qui auront décidé aussi de rejoindre Nantes pour une autre vie, comme beaucoup. Voilà, donc de faire le lien aussi entre Paris et Nantes. Les objectifs en fait de cette ouverture, on les a listés au nombre de 3. C'est ce que je vous ai là. Donc c'est de recruter. Vraiment, ce poste-là, c'est ce qu'on cherche quelqu'un qui va recruter notre futur talent. Tech, on a une dizaine, quinzaine de postes à pourvoir dès septembre. Fidéliser nos talents tech, j'en parlais. Et puis également, dans un second temps, on va pouvoir élargir cette antenne tech à d'autres métiers du digital, que ce soit sur des product owners, etc., etc. Et puis il y a un quatrième objectif derrière qui se cache, c'est que pour le groupe Figaro, puisque vous l'avez compris, Figaro Classifieds, c'est une filiale du groupe Figaro, c'est aussi un bon laboratoire. On a déjà des antennes tech à Rennes, on a des antennes tech à Shanghai. Et Nantes, il y a beaucoup d'espoir dans Nantes pour nous, pour notre groupe. Mais ça, je laisserai Thibaut vous en parler tout à l'heure. Alors on a bien compris, hein, c'est une vraie offre d'emploi. C'est une vraie offre d'emploi, oui. Qui va en générer plusieurs autres derrière, déjà une quinzaine prévue. Vous avez des objectifs en termes d'emploi ou c'est trop tôt pour en parler? Alors c'est trop tôt, on n'est pas dans une culture, nous, d'effet d'annonce. On ne va pas vous annoncer un nombre de recrutements. En fait, on a aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine de postes à pourvoir. En fait, pour nous, que les développeurs soient basés à Paris ou à Nantes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le principal, c'est pas de déstabiliser les projets, la construction de ces projets et la réalisation de ces projets surtout. Donc non, il n'y a pas d'objectif pour l'instant. Alors, Fabrice Roussel, je ne sais pas si vous avez le profil pour répondre à cette offre d'emploi, puisque vous êtes vice-président de Nantes Métropole, mais vous pouvez peut-être y réagir, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle pour le territoire. C'est une annonce intéressante, mais j'ai pour l'instant d'autres perspectives et d'autres projets, mais je ne doute pas que vous allez trouver assez rapidement. Quelques mots, tout d'abord pour évidemment remercier le groupe Figaro Classifieds d'avoir choisi Nantes. Saluer évidemment aussi l'équipe de Nantes-Saint-Nazaire Développement qui vous a accompagné dans ce choix. C'est pour nous un choix très important, hein, parce que vous le savez, le développement du numérique est pour la métropole nantaise une priorité. Ce sont aujourd'hui près de 30 000 emplois sur le territoire. C'est un des territoires les plus dynamiques en création d'emplois. Lorsque nous avons lancé la Nantech en 2014, on s'était fixé l'objectif de créer 5 000 emplois. Grâce à vous, grâce à d'autres, je pense que nous allons y arriver d'ici la fin du mandat. Et puis cette dynamique, elle s'incarne par 2000 entreprises qui ont là aussi des activités très diversifiées. Donc je pense que c'est aussi intéressant d'arriver sur une métropole qui a cette diversification. Et puis vous le savez sans doute parce que ça faisait partie des critères. C'est un territoire dynamique au niveau des événements, le Web Today, mais ce sont près de 500 événements tout au long de l'année sur le secteur du numérique. C'est aussi évidemment des pôles de compétitivité, des réseaux et des établissements d'enseignement supérieur. Tous les ans, ce sont près de 1200 nouveaux diplômés et je pense que ça a aussi pesé. Puis si je peux me permettre, vous avez fait le bon choix sur le secteur du numérique, mais vous avez aussi fait le bon choix sur le secteur de la qualité de vie. Nous sommes évidemment attachés à ce que des politiques publiques comme les transports collectifs, comme les politiques d'environnement, comme les politiques de culture, eh bien, facilitent le quotidien de vos futurs collaborateurs. Et puis un dernier mot, hein, pour dire que le secteur du numérique, c'est aussi important pour nous, pour les sujets d'avenir que nous avons à traiter, de nouveaux usages pour faciliter
la ville. Et nous le savons, il y a aujourd'hui de belles perspectives sur le territoire. Et puis, on a adopté il y a quelques temps une feuille sur la transition énergétique. On compte aussi sur le numérique pour nous aider à accélérer sur la transition énergétique. Voilà, donc ravi de vous accueillir et encore une fois, merci d'avoir fait confiance à Nantes. Et puis c'est un bon choix, puisque c'est vous qui l'avez noté tout à l'heure, les Nantais sont plus bronzés que les Parisiens, parce qu'il fait toujours beau ici. Thierry Gemignani, alors Fabrice, je vous mets à l'aise, parce que je sais que vous avez des engagements, que vous devez nous quitter à 18h40 pétante. Si jamais on était trop long, n'hésitez pas à quitter le plateau, on ne vous en voudra pas. Thierry Gemignani, vous êtes le CIO, le patron de Figaro Classified, qui a valu à Vincent de publier cette annonce. 2 mots ou 3 sur la présentation du groupe. On connaît bien la marque, mais pas forcément en détail le groupe que vous dirigez. Absolument, alors c'est Thibaut Gemignani, mais je vous en veux pas. J'ai dit quoi? J'ai dit Thierry? Oui, Thierry, pourquoi je suis désolé, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai qu'en fait, le groupe Figaro, généralement, les gens pensent au Figaro, donc à un journal, qui est bien plus d'ailleurs qu'un journal, puisque maintenant c'est aussi un site d'actualité, c'est le premier site d'actualité en France, mais c'est surtout en fait un groupe pluriel, hyper diversifié, très digitalisé. Là, on a mis quelques exemples de marques derrière moi qui appartiennent au groupe. Par exemple, la chaîne Météo appartient au groupe Figaro. Je ne sais pas si la plupart de vous qui ont peut-être l'application sur leur mobile sont au courant que ça fait partie du groupe. C'est pas grave d'ailleurs que ça ne soit pas le cas. Donc il y a beaucoup de marques effectivement derrière la marque Figaro. Je peux citer aussi par exemple Marco Vasco, les maisons du voyage. C'est très différent finalement comme marque que celle du Figaro, mais finalement ça parle puisque c'est les territoires sur lesquels le groupe est présent. Donc c'est un groupe ça reste un groupe modeste quelque part par rapport à des très très grands groupes. C'est un groupe qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui représente à peu près 2000 personnes. Sur ces 2000 personnes, il y a 400 journalistes, donc ça veut dire qu'il y a 1600 non-journalistes. Et parmi ces 1600 non-journalistes, il y a évidemment beaucoup de talents tech, numériques sur les différentes filiales du groupe. Ce qui est intéressant sur la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Figaro, c'est le 4e acteur de l'Internet en France, sachant que les 3 premiers, c'est Google, Facebook et Microsoft. Donc en fait, c'est le premier acteur français de l'Internet en France, avec 37 millions de visiteurs uniques, ça c'est les chiffres de mars. Et donc 2 Français sur 3, finalement, vont sur l'un de nos sites tous les mois. Donc c'est vrai que pour nous, évidemment, les talents digitaux sont au cœur de la transformation qu'a connue le groupe au cours de ces dernières années. Voilà, il y a un groupe qui vient du print, qui est très ancien, qui date de 1826, donc c'est un groupe qui a 193 ans, et qui, évidemment, a pris très rapidement le virage du digital, et ça s'est fait essentiellement grâce au talent. Alors, un mot aussi peut-être sur Figaro Classifieds, parce que c'est le nom de la filiale est peut-être moins connu que ces marques, puisqu'on intervient en fait à la fois sur l'emploi, sur l'éducation, sur l'immobilier, avec des marques que vous connaissez peut-être plus comme Cadre Emploi, comme Quel Job, comme Viadeo. Choose Your Boss que vous connaissez peut-être moins, mais je vous invite à aller sur le stand sur Web Today parce qu'il y a des animations très intéressantes et c'est justement un site pour attirer les geeks. Et puis on est aussi présent sur l'éducation avec le Figaro étudiant et puis dans l'immobilier qui est aussi très fort dans l'ADN du groupe Figaro avec Figaro Immobilier et puis Propriété. Voilà. Donc c'est une filiale qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 400 collaborateurs. Sur ces 400 collaborateurs, on a 100 talents à la fois produits et tech. Et c'est justement par rapport à ces différents talents qui sont durs, même quand on est très bien équipé comme nous, avec plein de sites emploi, qui sont très durs à recruter, évidemment en Ile-de-France, mais je crois qu'à Nantes aussi, voilà, ça reste un défi de recruter ces gens-là. Et c'est pour ça que on a aussi, au-delà juste de parler de notre chiffre d'affaires, notre nombre de collaborateurs, de nos marques, on a aussi beaucoup travaillé ce qu'est la raison d'être de Figaro Classifieds. Il faut savoir que depuis quelques semaines, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la loi Pacte avec le volet privatisation d'ADP, l'Aéroport de Paris. Mais en fait, cette loi Pacte, elle est intéressante parce qu'elle permet aux sociétés de déterminer leur raison d'être et de mettre en avant, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement leur impact sociétal, voire environnemental, et de dire finalement en quoi venir les rejoindre, ça peut avoir du sens.
Et donc, c'est le cas de notre société, puisque Figaro Classified en fait, est présent sur l'éducation, sur l'emploi, sur l'immobilier. Donc ça fait partie des top priorités, des top préoccupations des Français. Et notre rôle, c'est de pouvoir justement les accompagner et d'inspirer justement nos utilisateurs par rapport à leurs préoccupations quotidiennes. Et par rapport à l'emploi, il se trouve qu'avec une de nos marques, qui s'appelle Cadre Emploi, on a une étude tous les ans sur les villes préférées des cadres parisiens, c'est-à-dire où est-ce qu'ils veulent quitter Paris déjà. Donc c'est une étude qu'on fait depuis 8 ans, hein, tu m'arrêtes Vincent, tu complètes. Et c'est vrai qu'en septembre dernier, le chiffre était énorme, c'était 84%. Donc 84% des cadres parisiens nous exprimaient dans cette étude de cadre emploi l'envie de quitter Paris. Donc quelque part, évidemment, c'est bien qu'on inspire les cadres, mais enfin c'est bien, ça nous a inspiré aussi nous. Et par rapport à ce phénomène-là, on s'est dit, tiens, on voit bien qu'aujourd'hui, surtout sur le marché des cadres, ce qu'on sait peu, c'est que le marché des cadres, il n'y a quasi pas de chômage. Hein. Le taux de chômage des cadres, il est de 3,4%. En particulier en Ile-de-France, oui. Donc au niveau national, c'est 3,4%, donc c'est très très faible. Donc évidemment, c'est beaucoup moins que l'ensemble de la population active, qui est à 8,8%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ne cherchent pas juste un job. Ils cherchent une mission qui a du sens, qui leur parle et qui fait écho aussi à leurs propres préoccupations. Et ils ont aussi, c'est toute la nouvelle plateforme de marque de Cadre Emploi, l'ambition d'être heureux et de finalement avoir aussi un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc comme on passe toutes nos journées à dire ça aux cadres, à un moment on s'est dit faut qu'on se l'applique à nous-mêmes. Et dans un contexte aussi de guerre des talents sur les profils tech, on s'est dit allez, on veut créer une antenne tech en région. Et donc c'est ça l'idée, si vous voulez offrir plus de bonheur à vos salariés en venant à Nantes. Oui, alors d'abord on a fait un sondage en interne par rapport à nos propres talents tech pour savoir justement, alors par rapport aux villes qui étaient dans le classement de cadre emploi, où ils étaient prêts à aller. Et en fait, dans l'étude de cadre emploi, comme dans les attentes de nos talents, Nantes était à chaque fois sur le podium. C'était pas la seule ville, mais c'était à chaque fois sur le podium. Et après, on a fait un truc hyper sérieux. Mais je vais peut-être laisser la parole à ma DRH, même si elle n'est pas là. Mais comme ça fera une présence féminine sur scène. On a fait une vidéo, parce qu'elle sera présente vendredi sur notre stand, parce qu'il y a une journée vendredi sur Web Today spécialisée sur tout ce qui est talent et RH. Donc elle sera présente vendredi. Mais on a réalisé une petite vidéo pour qu'elle vous explique comment a été fait ce choix et qui s'est vraiment fait sur des critères très objectifs. Eh ben, on l'écoute alors. Nous avons envisagé l'ouverture d'une antenne tech en région parce que nous avons constaté une pénurie de nos talents digitaux partagés avec nos concurrents nationaux et internationaux basés eux-mêmes sur Paris. Nous avons identifié plusieurs métropoles françaises dans lesquelles nous nous sommes rendus, nous avons été reçus. Donc, nous sommes allés à Lyon, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Montpellier, à Lille et à Nantes. Nous avons rencontré des acteurs politiques, des collectivités locales, des acteurs du privé qui ont vécu la même expérience et qui ont pu la partager, et aussi des acteurs de l'enseignement supérieur. Nous avons bénéficié de nombreux témoignages avec nos homologues en CTO, en DRH, qui ont pu partager leur expérience et nous faire leur retour. Nous avons bénéficié de présentations, notamment sur les perspectives en matière d'immobilier de bureau. Le groupe Figaro, très intéressé par notre démarche, nous a soutenus en nous déléguant notamment un consultant qui nous a permis de qualifier une étude, de qualifier des données socio-économiques et de présenter des indicateurs comparatifs, objectifs des différents territoires envisagés. Le projet a suscité beaucoup d'intérêt en interne. Du coup, nous avons sollicité nos collaborateurs et interrogé une 60aine de profils tech. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs velléités de mobilité sur le lieu géographique et en termes de timing. Et le résultat de ce sondage nous a confortés dans notre choix de Nantes. Enfin, l'identification d'un membre du comité de direction de Figaro Classified nous assure d'un sponsoring et d'une plus grande efficacité dans nos recrutements. Il pourra être un relais dans la transmission de notre culture, de nos valeurs, de nos rites. Nous avons hâte de nouer des partenariats avec l'écosystème digital nantais qui nous est apparu stable, bienveillant et avec un potentiel très fort. Alors, Nicolas Debon, vous devez être très heureux d'entendre que finalement, quand on objective les critères, c'est Nantes qu'on choisit, mais j'entends quand même deux choses qui peuvent être un peu contradictoires dans ce document. La première chose, c'est que ça a été très sérieux, qu'il y a eu une étude. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même un élément déterminant, c'est la présence d'un de vos collaborateurs, Vincent en l'occurrence, sur Nantes. C'est le facteur subjectif, effectivement, parce que c'est un membre du comité de direction qui vit à Nantes, qui
comment on dit, quoi, qui commute, voilà, tout à fait. Et du coup, mais derrière, il y avait quand même plein de critères super objectifs. Et effectivement, on a été très bien accueillis dans chacune des villes, et en particulier à Nantes, pour pouvoir prendre... on a fait une étude, on a pondéré des critères sur la taille des villes, les moyens de transport, l'accessibilité, le prix de l'immobilier d'entreprise pour nous, mais également pour les collaborateurs, la qualité de vie, vous l'avez cité tout à l'heure. Et non, ça a été un travail super sérieux. On n'a pas voulu se faire perturber par des éléments extérieurs, parce que c'est un peu souvent ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments qui viennent perturber la décision et qui sont sur des critères complètement personnels, parce qu'un tel connaît la ville, etc. Donc on a vraiment voulu éliminer ça au départ et se concentrer vraiment sur la qualité intrinsèque de la ville. Bon, bah Nicolas, c'est maintenant que les ennuis commencent d'une certaine manière pour vous, puisque vous avez fait le plus gros du boulot, mais il en reste quand même pas mal. J'ai entendu des notions de formation, de tension sur certains secteurs, de tension sur l'immobilier, etc. Comment on fait pour tenir la promesse une fois qu'on a réussi à faire basculer la décision? Le premier sujet, c'est que déjà on est fiers d'avoir accompagné ce projet-là pendant presque une année, parce que c'est les premiers contacts. C'est un an effectivement de travail commun. Et travaille quand même bien sûr avec les équipes de Nantes Saint-Nazaire Développement qui sont, c'est leur job d'accompagner le plus intelligemment et de façon la plus objective, c'est-à-dire on n'est pas des commerciaux au sens un peu excessif du terme, on est là pour présenter la réalité des choses parce qu'il faut une adéquation entre guillemets le client et la réalité de ce qu'on lui propose, donc on ne lui vend pas du vent, on lui vend une réalité. Et puis surtout on a pris le temps aussi avec pas mal d'acteurs locaux de présenter cette réalité, donc nous entre guillemets notre job c'est de vendre le territoire, les acteurs locaux et principalement des entrepreneurs qui vous ont rencontré vous ont expliqué la réalité de la vie et de ce que c'était. Donc ça fait aussi partie entre guillemets des critères objectifs qu'on a entre guillemets souhaité effectivement proposer à toutes les entreprises et en particulier à Figaro Classified. Donc ça, on est fiers effectivement de cet accompagnement. Après, les ennuis commencent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, franchement, plus il y a d'ennuis, plus c'est bien sur ces sujets-là. Problème. Ouais, c'est des vrais problèmes. La formation, entre guillemets, la collectivité et puis les acteurs privés, parce qu'il y a de plus en plus de formations privées sur ce sujet-là, entre guillemets, doivent être au rendez-vous. Et on contribue aussi à attirer effectivement des entreprises de formation privée sur le territoire dans ces métiers-là. Ça fait aussi partie, entre guillemets, de notre feuille de route, parce qu'on sait très bien que c'est un métier en tension, c'est une bonne nouvelle, mais il faut le résoudre. Donc on y travaille aussi, notamment on était à Montréal en fait la semaine dernière, on a effectivement 2 projets d'implantation de formation et d'accélérateur dans ces métiers-là, sur ce territoire-là. Donc on travaille notre dynamique internationale là-dessus pour répondre à vos problématiques des entreprises. Donc voilà, et puis pour être un peu plus précis, c'est que ces enseignes-là, enfin en tout cas ces grands noms qui font quand même partie des sujets qu'on chasse sur le territoire, font partie d'une très bonne année sur le territoire nantais, puisqu'on vient d'implanter, on a annoncé en début d'année l'implantation d'Air6, qui est une entreprise, une grosse start-up industrielle à potentiel de 200 à 300 emplois, qui travaille sur l'éolien, qui travaille pas sur l'éolien, qui travaille sur la fabrication de voiles tractrices sur les bateaux. Et donc ça, c'était une très très belle effectivement signature. Fago, qui fait partie aussi d'une entreprise qui déplace son siège d'une marque plutôt qui déplace son siège de Paris à Nantes. Et c'était en juin, donc ça tombe bien. Et puis vous, donc on va dire que le premier semestre, c'est pas mal pour une 50aine d'entreprises déjà implantées sur le territoire en début d'année, dont vous faites partie. L'objectif étant 100. Donc il nous reste 6 mois. Donc merci d'être là en tout cas. Et puis merci de participer au projet nantais en tant que future entreprise. Bienvenue chez nous. Ouais. Merci de nous accueillir. Alors, sachant qu'on avait quand même une implantation, mais pas tech, on a des commerciaux, d'ailleurs ils sont là dans la salle, je les salue, une implantation commerciale à Nantes comme dans 8 autres implantations en région, mais en revanche là c'était vraiment l'antenne tech, c'est la première fois qu'on passe le pas et qu'on vient vers vous. Voilà. Et la présence de Vincent, peut-être d'un membre du CODIR, c'est important par rapport à la culture de la boîte en fait. C'est de faire en sorte qu'on n'ait pas une société, un siège à Paris et puis une antenne tech qui est complètement déconnectée, qui n'est pas dans le même mood et avec une culture complètement différente, etc. Donc évidemment les deux vont se nourrir, mais c'est important d'avoir le lien entre les deux. Voilà. Et pour moi Vincent va parfaitement l'incarner. Puis en plus il connaît très bien Nantes, c'est un habitant de Nantes, il adore cette ville et donc c'est un super ambassadeur aussi pour nous localement et pour pouvoir évidemment faire le lien avec nos futurs talents. Et peut-être, juste je me permets, puisque finalement il y a trop d'hommes sur cette salle-là et puis finalement ceux qui font le vrai job et sont en vidéo, en fait il y a Bérénice Ouzio qui doit être dans la salle, c'est elle qui a fait le boulot au quotidien avec Vincent et ses équipes.
pour faire venir ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment important. Alors non pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a fait le boulot. Et on la remercie avec l'ensemble de l'équipe de NSD de vous avoir accompagné. Voilà. J'aurais même un petit applaudissement pour ceux qui ont vraiment travaillé, ceux qui sont dans la salle. Et c'est sincère. Voilà. Merci et rendez-vous avec Lise, si j'ai bien... Alors, voilà. Donc, voilà, absolument. Donc, Lise, elle est là vendredi, c'est notre DRH. Vincent, il est là. Alors, l'annonce, elle sera en ligne demain, je crois, hein, c'est ça. Donc, on laisse 24 heures d'exclusivité, évidemment, dans la salle. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez des précisions au-delà de l'annonce sur ce poste et sur ce projet, vous avez les adresses email à la fois de Lise et de Vincent. Et puis, moi, je suis présent sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas non plus à me solliciter. Vous serez les bienvenus. Voilà. Et on est ravis que Figaro Classifieds fasse ce cap à l'ouest qui, évidemment, nous inspire pour notre futur développement. Bienvenue, messieurs, et merci à tous les quatre.